Alors, bonjour et bienvenue à cette vidéo où je corrige l'exercice 3 du TD. Donc, je vais télécharger la correction et on va la commenter ensemble. Voilà. Donc, alors, dans l'exercice 3, on vous donne un laser qui possède les caractéristiques suivantes. J'ai réécrit les caractéristiques ci-dessous pour plus de visibilité. On vous donne la largeur de la transition, delta nu, donc qui est de l'ordre de 3,6 10 puissance 11 Hz, la valeur de l'inversion de population C, la valeur de la longueur d'onde dans le vide. On vous donne également la valeur de l'indice de réfraction du milieu et enfin la valeur du taux d'émission spontané. Donc on vous dit, en utilisant ces paramètres, calculer le gain du laser. Donc ici, pour calculer le gain du laser, on va faire très simple. On va utiliser une relation qu'on avait établie dans le cours. Ben, rappelez-vous, on avait établi une relation qui relie le gain du laser, la section efficace et l'inversion de population C. Voici cette relation. Alpha est égal à sigma ts. Alpha représente le gain du laser qu'on nous demande de calculer. Sigma, la section efficace. Et ds, l'inversion de population C, qui, elle, est donnée. Le paramètre sigma ici n'est pas donné, mais on peut la calculer. Donc, en utilisant cette relation, bah, sigma est égal à alpha m carré sur taux sp 8pi delta nu. Bah, cette relation est tirée de celle-là. Donc, ça, c'est une relation qu'on avait établie dans le courant. Bah, c'est le rapport entre l'émission stimulée et l'émission spontanée. Donc, sigma phi, phi qui représente bien entendu le flux de photons sur ASP. Donc, ASP, c'est la probabilité d'émission spontanée et l'inverse de ASP n'est rien d'autre que taux SP. Donc, cette relation équivaut à celle-là. Ben, ici, lambda M est la longueur d'onde dans le milieu. Ben, pour calculer lambda M, il suffit juste de faire le rapport entre la longueur d'onde du vide, lambda, et l'indice de réfraction du milieu. Ben, en faisant l'application numérique, bien évidemment, il faut convertir tous en unités internationales, hein, toutes les valeurs qu'on nous a données ici. Ben, les micromètres, il faut les convertir en mètres, les centimètres cubes en mètres, les centimètres moins 3 en mètres moins 3 plutôt, les millisecondes en secondes, ben, pour faire l'application numérique. Donc l'application numérique nous permet d'avoir sigma. Donc sigma est égal à 5,7 10 puissance moins 24 mètres carrés. Bah, mètre carré, c'est l'unité de la section. Donc, la section efficace, c'est bien une surface. Et enfin, on attire le gain du laser qu'on cherche avec alpha qui est égal à 0,4 mètre moins 1. Ben, voilà, on a corrigé l'exercice 3 du TD. Ben, c'est un exercice très court, mais quand même qui est très instructif, qui vous permet de comprendre des notions qu'on a apprises en cours laser. Donc, merci et à très bientôt.